Bonjour tout le monde, je suis heureux que vous les enfants, vous soyez présents pour cette partie aussi ce matin. Ce sera un peu différent ce dimanche, les enfants, vous êtes là aussi. Je vais faire de mon mieux pour rendre cela plus simple à suivre. Et on va voir quelques objets pour illustrer chaque point. Il y aura ce matin 4 points. On va faire d'abord les deux premiers points et ensuite un chant. Puis on reprendra pour les points 3 et 4 tout à l'heure. Certains d'entre vous habitaient dans un appartement, certains dans une maison. Et la plupart d'entre nous avons des voisins. De temps en temps, on a de nouveaux voisins qui emménagent avec leurs affaires. Et puis, pour leur montrer la bienvenue, on peut accueillir les nouveaux voisins chez soi pour venir prendre l'apéro ou un repas. Et c'est chouette. C'est chouette quand de nouveaux voisins emménagent, surtout s'ils sont sympathiques et ne font pas trop de bruit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le texte qu'on vient de lire, Jean chapitre 1, versets 1 à 18, affirme quelque chose d'extraordinaire, que Dieu, le Dieu, un créateur de l'univers, le seul Dieu vivant, est venu emménager, habiter parmi nous sur terre. Il est en train de dire, quand Jésus est venu, il y a environ 2000 ans, quand il est né dans une étable à Bethléem, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu venu emménager sur terre comme notre voisin pendant la durée de sa vie. Notre texte est tiré de Jean chapitre 1 et c'est l'introduction à l'évangile de Jean où le ton est donné, on a un avant-goût de tout ce que Jésus va accomplir dans sa vie. Et l'auteur Jean était l'un des 12 disciples qui ont vécu avec Jésus durant 3 années. Et si on fait un saut jusqu'à la fin de l'évangile de Jean, venez avec moi, on va lire cela ensemble, à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 20, Jean nous explique la raison pour laquelle il a écrit ces mots, ces pages. Et on va lire Jean chapitre 20, et surtout le verset 31. « Je vous ai écrit, dit-il, fin du verset, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » C'est assez clair, n'est-ce pas? Il a écrit, pas simplement pour des informations, déjà c'est pas mal, mais afin qu'on ait la foi en Jésus et qu'on reçoive la vie en son nom. On arrive bientôt à la fin de l'année 2025, et vous avez, j'imagine, certaines bonnes choses à anticiper pour l'année prochaine, en 2026. Les enfants, vous avez peut-être des jouets, vous avez à cœur de recevoir. Vous, les adultes, des projets, des expériences, des activités, des personnes à rencontrer, un travail à accomplir. Tout cela, vous avez en perspective. Mais sachez que tout cela n'est qu'une petite chose comparée à Jésus. Et c'est lui sur qui nous devrions nous concentrer d'abord, pour mettre notre foi en lui, et comme Jean dirait, pour ainsi avoir la vie en abondance avec lui. Et donc ce matin, on va démarrer avec le premier point dans un instant. On va apprendre 4 vérités ensemble. On va apprendre 4 vérités. Et le premier est le suivant, et voici mon objet. On a ici une maison. Et voici le premier point. Dieu a habité sur terre. Dieu a habité sur terre. Jean écrit, et il parle dans ce chapitre 1 de Jean, d'un personnage un petit peu mystérieux au premier abord, un personnage désigné comme la parole. C'est comme un titre, la parole. Et on va découvrir ensemble de qui il s'agit. Versets 1 et 2. Nous lisons, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Et donc, on apprend sur la parole qu'elle est Dieu. C'est ce qui est marqué. La parole est Dieu. La parole a aussi toujours existé. La parole est éternelle. Et en plus, la parole est en relation avec Dieu. Bien sûr, il y a un seul Dieu. La Bible est claire là-dessus. Dieu est esprit, une seule substance, si vous voulez. Mais au sein de Dieu lui-même existe une certaine complexité de relations
au moins Dieu et la parole, selon ces versets. La parole est Dieu, la parole a toujours existé, et la parole est en relation avec Dieu. On continue verset 3. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole est Dieu, a toujours existé, est en relation avec Dieu. La parole est aussi le créateur de tout ce qui existe. Rien n'existe si ce n'est pour l'accord de la parole. Mais on ne sait toujours pas de qui il est question, et il faut arriver jusqu'au verset 14 et suivant, et on va voir cela. Verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole est Dieu, a toujours existé, est en relation avec Dieu, est le créateur de toutes choses. Et puis la parole a pris une condition humaine, est devenue homme. Et si on n'était toujours pas sûr de cette identité de la personne, il s'agit bien sûr de Jésus, verset 17. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La parole, c'est Dieu, a toujours existé. La parole est en relation avec Dieu. La parole est le Créateur, est devenu un homme, c'est Jésus. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi parler de parole? Pourquoi ne pas juste commencer directement avec c'est Jésus? Mais il me semble que quand on parle, on s'exprime, n'est-ce pas? Et quand Dieu parle, lui aussi s'exprime. Il se dévoile, il se révèle, il expose qui il est. Jésus étant la parole, ça veut dire que Jésus est l'expression de Dieu. Jésus révèle Dieu parfaitement. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Jésus est Dieu révélé. Jésus est Dieu, Jésus a toujours existé, Jésus est en relation avec Dieu, Jésus est le créateur de tout le monde et de tout. Jésus est devenu un homme, il a pris la chair humaine, si vous voulez. Et ça veut dire que Dieu, le Dieu de tout l'univers, n'a pas regardé ce monde avec indifférence. De toute façon, je m'en fiche. Mais il s'est révélé, il est venu vers nous, il s'est dévoilé, il est entré à l'intérieur de notre création en devenant comme nous, en Jésus, en son Fils. Dieu a emménagé parmi nous. Lors de la première venue de Jésus ici-bas, c'est le cas. Et ce qui est merveilleux, c'est que la première venue de Jésus, aussi courte soit-elle, est un avant-goût de l'éternité pour le croyant, où Dieu habitera parmi nous pour toujours, en parfaite relation avec nous. Et donc dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21, aussi écrit par le même auteur Jean, nous lisons, je cite, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, écoutez l'expression qui revient, « Voici la résidence de Dieu parmi les hommes. Il habitera, emménagera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Le croyant qui vivra dans une nouvelle création où Dieu vit parmi son peuple. Dieu va résider parmi son peuple en permanence. C'est ce que Dieu avait établi de manière partielle avec son peuple Israël dans le désert, avec Moïse, avec le tabernacle, et puis le temple. Par la suite, Dieu résidait au milieu de son peuple. Ça, c'était provisoire. Mais c'est aussi ce que Dieu avait toujours promis. Ce n'est pas une surprise si on connaît notre Bible. Ésaïe chapitre 40. « Consolez mon peuple, dit votre Dieu, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Son bras lui assure la souveraineté. » Dieu vient vers son peuple, vient vers ce monde, vient parce qu'il veut habiter parmi nous. Et donc, s'il y avait moyen de remonter dans le temps, et qu'on avait été là il y a 2000 ans, on aurait vu, entendu, touché la parole, Jésus, qui est Dieu, qui est celui qui a toujours existé, qui est en relation avec Dieu, qui est notre créateur, qui est devenu un homme. Et on n'est pas dans le registre des contes de fées, de la mythologie, de Shrek, de Harry Potter. On parle de faits historiques, sur la table de l'histoire de l'humanité. Et Jean est en train de dire,
on l'a vu, on l'a entendu, on en a été témoin. C'est ce que je veux vous annoncer. Cela sépare Jésus de toute autre spiritualité, de toute autre philosophie de religion, vision du monde. La Bible affirme, Jésus est lui-même Dieu, venu dans ce monde pour nous révéler qui il est. Beaucoup de gens autour de nous se posent cette question. Mais comment savoir qui est Dieu? Comment savoir entre tous les différents points de vue? Je ne m'y retrouve plus. Et la Bible affirme, Dieu est entré dans notre cosmos, dans notre salle. Il a emménagé parmi nous. On aurait pu devoir spéculer ou deviner qui est Dieu, qui sont les dieux. Mais maintenant, on a l'expression de Dieu, on a la parole faite chair, devenue homme, pleine de grâce et de vérité. Dieu est venu habiter parmi nous, premier point. Ça nous amène à notre deuxième point, deuxième image, deuxième aide visuelle. Alors c'était comment quand Dieu est venu dans ce monde? Est-ce que c'était effrayant? Est-ce que c'était peu visible pour certains? Point 2, voici l'image. J'ai mes feuilles de cartes emoji et j'en ai plusieurs. C'est pas celui-là, c'est ni celui-là non plus, mais c'est celui-ci. Waouh, c'est celui-ci. Si on avait été là, lorsque Jésus entre dans le monde, on aurait été bouche bée. On aurait été émerveillé. Waouh! Et dans les versets 14 à 18, il y a un épisode de l'Ancien Testament qui est dans la pensée de Jean, me semble. C'est l'épisode après la sortie de l'Égypte, en Exode 34, lorsque Moïse reçoit la loi de Dieu et puis il demande à Dieu, mais montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Évidemment, personne ne peut voir Dieu en tête à tête et survivre. Dieu est pur, est saint, et nous ne le sommes pas. Et Moïse n'était pas saint non plus. Et Dieu lui donne un petit goût de sa gloire. Il le place dans le creux du rocher et le couvre jusqu'à ce que Dieu soit passé. Un peu particulier, c'est comme si Moïse ne voyait pas grand-chose de la gloire de Dieu. Mais pourtant, c'était une expérience glorieuse pour Moïse, une expérience extraordinaire. Et puis, verset 14 de Jean, chapitre 1, il dit « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Puis voilà, versets 17 à 18, « La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Quand Jésus arrive sur terre, c'était glorieux. Plus glorieux que Moïse. C'était déjà pas mal. Et vous lisez le reste de la vie de Jésus, il démontre sa gloire. C'était glorieux de l'écouter enseigner. Les gens disaient, on n'a jamais entendu personne qui parle comme cela. C'était glorieux de le voir relever une petite fille de 12 ans qui était morte. Et glorieux de le voir résister à l'opposition sans se venger. Glorieux de le voir cloué à la croix pour nous sauver. Et quelqu'un rétorque, mais moi je n'étais pas là pour contempler sa gloire. Ah, mais nous avons ce que Jean a écrit afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ et avoir la vie en son nom. Nous pouvons contempler Jésus et la gloire de Dieu via les pages du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on a vu jusque-là? Dieu est venu habiter sur terre. Jésus est celui qui est glorieux. Et donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il vient apporter? Et comment les gens vont-ils réagir? Et on va y arriver, mais avant de poursuivre avec la seconde moitié du message, on va chanter un chant « Voici Noël ». Ensemble, ce troisième point, on se demande comment est-ce que c'était. Est-ce que Dieu va nous annoncer un jugement, rendre des comptes? Il va être en colère avec le monde parce que ça va mal. Et justement, c'est le point 3. Il vient nous offrir la vie. Et pour cela, on a un peu de
Ça vient, ça vient. Hop. Oh, un peu de lumière. Alors je pense que ça va être trop éblouissant, mais c'est un peu le but, justement. La lumière est venue dans le monde. Est-ce que vous avez remarqué cela? On parle de la parole, mais aussi au verset 4, il est question de vie et de lumière. Alors je pense que ça va être trop éblouissant, donc on va le mettre là, sur le côté, comme ça. Est-ce que ça tient? Oui, parfait. Lisez avec moi le verset 4 et 5. En elle, en la parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. La vie et la lumière. Deux choses qui vont souvent ensemble. Il faut de la lumière pour qu'une plante puisse vivre. Il faut de la lumière pour que nous puissions vivre. Il est possible de vivre sans le soleil pendant un petit temps, mais pas très très longtemps. D'ailleurs, le record du monde de durée d'isolement, vous voulez savoir cela, sans soleil, une femme espagnole, Béatrice Flamini, a passé plus d'1 an sous terre à 70 mètres de profondeur en 2023, quand elle est sortie après plus d'1 an, et elle avait perdu toute notion du temps écoulé. La vie et la lumière. Imaginez l'expérience de vivre dans le noir le plus total. Vous allez cogner, vous allez être perdu. Et peut-être dans votre chambre, la nuit, il y a beaucoup de noir, mais il y a quand même des petits reflets, des petits faisceaux qui rentrent à gauche, à droite. Et donc, vous n'êtes pas dans le noir le plus total, probablement. Et quand Jésus vient dans le monde, il affirme « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura au contraire la lumière de la vie. » Alors, ce n'est pas que Jésus est en train de dire « Je vais vous montrer où est la lumière. Venez avec moi et on va vous montrer cela ensemble. » Non, il dit « Je suis moi la lumière. Venez à moi. Vous devez venir à moi. Je suis la lumière. » Ce monde ténébreux est incapable de vaincre cette lumière de Jésus qui est puissante. Et on avait parlé de Moïse tout à l'heure. Moïse qui avait expérimenté cette gloire avec Dieu. Montre-moi ta gloire. Et Jésus est encore plus glorieux quand il vient à faire ses miracles, et parler, et vivre, et mourir. Et en fait, Dieu avait annoncé sa grâce et sa bonté à travers Moïse. Ce n'est pas que c'était que maintenant, avec Jésus, que la grâce de Dieu se révèle. Non, Dieu avait déjà dit à Moïse, « Je suis un Dieu plein de grâce et de miséricorde. » Mais avec Jésus, verset 15, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Grâce facteur 1000, facteur exponentiel. En Jésus, il y a encore plus de grâce. Et donc effectivement, lorsque Jésus vient dans le monde, il montre à l'humanité que Dieu est favorable à nous, que Dieu est là pour nous, n'est pas contre nous. Grâce à la venue de Jésus, nous pouvons être en parfaite harmonie avec le Dieu qui nous a créés. Et cela est remarquable lorsque nous comprenons à quel point nous sommes pécheurs, rebelles, égarés, distants de Dieu. Nos cœurs sont enclins au mal, que nous le voulions ou non. Et Jésus nous offre sa grâce. Un nouveau départ, d'être lavé, un nouveau cœur et l'accès à sa lumière, à vivre avec sa vie. Une vie qui ressemble à quoi? Verset 12, à être adopté dans une nouvelle famille. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas un plus grand privilège que cela. Ce n'est pas une famille physique, on ne naît pas chrétien, mais Dieu nous accueille dans sa famille, à lui. Il me semble qu'il y a de temps en temps entre deux personnes une sorte de rivalité dans la conversation pour voir qui a vu la personne la plus impressionnante. Moi, j'ai rencontré l'autre jour tel acteur. Moi, j'ai rencontré cette actrice-là. Et cette chanteuse-là, moi, j'ai été au même restaurant que la finaliste dans The Voice. Waouh! Tout cela pour monter un peu la compétition les uns avec les autres. Et les chrétiens peuvent affirmer, mais moi, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Pas parce que je suis beau et intéressant et intelligent. Non, non, non.
parce que c'est un cadeau que Dieu m'a fait, que je n'ai pas mérité. Je suis à Dieu. Verset 14. La parole s'est faite chair. Verset 12 plutôt. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Vous avez ce droit, ce privilège, ce passeport divin. Nous qui étions par nature étrangers, lointains, exclus, et pourtant adoptés dans le palais du Dieu de l'univers, aimés, chéris, accueillis. C'est toujours le cas. Tous les jours que vous vous réveillez, vous pouvez connaître ce privilège. Encore une fois, quelle différence entre Jésus et toute autre spiritualité que le monde nous propose. Bien des religions nous proposent d'être illuminés avec la lumière, de trouver la vie et l'épanouissement. Oh oui, ça c'est pas nouveau. Seul Jésus est lui-même la lumière, est lui-même la résurrection et la vie. Et si nous avons Jésus, nous vivons dans cette lumière. Il nous reste un dernier point. On va peut-être éteindre cette lumière. Hop. Et le dernier point, c'est comment les gens ont-ils accepté ou pas Jésus. Et c'est ça le plus choquant de ce texte, il me semble. Point 4. Est-ce que Jésus a été accepté ou a-t-il été rejeté? Est-ce qu'il a été accepté envers ou rejeté? Qu'est-ce que vous pensez? Il a été rejeté, il a été refusé. Alors, on va le mettre comme ça. Ça marche? Ça tient? Je ne sais pas si certains ici, je connais au moins 2 garçons qui aiment les Lego, mais vous pouvez penser à n'importe quel jouet que vous aimez et vous voulez rencontrer un jour, ou au moins le fondateur qui a créé ce jouet, vous propose de vous rencontrer et de venir chez vous. Alors ce ne sera pas le cas avec Lego parce qu'il est déjà mort. Mais imaginez le concepteur de votre nouvel iPhone 17, qui se propose de venir chez vous, vous expliquer, ouais, j'ai créé moi-même cet objet, ce gadget que vous aimez, ou le concepteur de la Nintendo Switch 2, ou tout ce que vous voulez, vous aimez ces choses-là, la personne vient. Et cette personne a mis de l'or dans son agenda pour faire la route et venir spécialement vous rencontrer et faire une activité avec vous, et vous proposer aussi des cadeaux supplémentaires comme ça, parce qu'il est généreux. Avec des échantillons de jouets, par exemple, ou de gadgets, il fait tous ces efforts, et c'est extraordinaire ce que vous allez vivre, mais lorsqu'il toque à votre porte, vous refusez de lui ouvrir. Dites non, je reste au lit, j'ai autre chose à faire. Et il a fait tout cet effort. Quel cadeau. C'est un peu comme cela, mais c'est aussi pas comme cela, parce que c'est le Dieu de l'univers dont on parle ici, verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, quel choc. Le monde ne l'a pas reconnue. Non, on te refuse. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Terriblement choquant cela. Jésus est refusé par les siens, par sa famille au départ, par son village, par son peuple, par les nations du monde. Jésus est refusé encore aujourd'hui. On ne te veut pas. Jésus qui vient s'adapter à mes projets, ça je veux bien. Et Jésus qui est mon maître et auquel je dois me repentir et obéir à sa loi. Non, ça je veux pas. Refusé à l'époque, refusé encore aujourd'hui. Et pourquoi est-il refusé? Mais justement parce que la lumière vient dans le monde et les hommes préfèrent rester dans le noir pour continuer à pouvoir faire ses propres choix, en bien ou en mal surtout. Il est refusé. Quelle tragédie. Alors il me semble refuser un cadeau, c'est dommage, surtout c'est un beau cadeau. Si c'est un cadeau un peu trash, un peu nul, c'est pas très grave. Mais si c'est un beau cadeau, quel dommage. Si le cadeau c'est la vie éternelle, une place dans son peuple pour toujours et le pardon de nos péchés, quelle tragédie. Et puis plus que cela, c'est une offense. C'est pas très normal que les gens rejettent le Créateur qui les aime et les crée. Alors peut-être c'est normal dans le sens, c'est répandu, mais ce n'est pas une bonne chose. Et d'où la question
qu'on se pose ce matin et qu'on veut se poser à chacun d'entre nous. Où en es-tu vis-à-vis de Jésus? Est-ce que tu es venu à la lumière, à la vie? Si nous ignorons la venue de Jésus, la parole faite chair, nous nous excluons de la relation avec Dieu. Nous sommes en dehors de sa grâce et de son pardon. Dieu est venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'on avait comme image? On avait la maison. Dieu est venu dans ce monde. C'était extraordinaire. Ce qu'on avait comme image, le wow, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est venu apporter? La lumière. La lumière dans un monde ténébreux et sombre. Et comment est-ce que les gens réagissent à lui? Globalement, par le rejet. Mais nous pouvons le recevoir. Et le verset 12 le dit. À ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Quelle découverte! C'est peut-être la première fois que vous l'entendez de cette manière. Dieu se soucie profondément d'un monde qui reste calé dans le noir. Et donc, louons Dieu pour sa venue en Jésus-Christ. Émerveillons-nous de son incarnation. Louons-le pour sa faveur et sa grâce. Et restons dans la lumière plutôt que dans les ténèbres. Tournons-nous vers lui pour trouver cette vie en abondance. Et réjouissons-nous en regardant l'année qui est derrière nous, avec ses hauts et ses bas, en sachant, je te fais confiance, Seigneur. Tu me tiens. Merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es. C'est ce Jésus, la parole, l'expression de Dieu, qui est Dieu, qui est éternel, qui est avec Dieu, qui est fait chair. Et je propose qu'on s'arrête en priant. Merci notre Père, parce que nous avons Jésus-Christ, celui en qui toutes les promesses que tu avais faites sont oui. Sont oui. Et tout passe par lui. Et c'est lui en qui nous trouvons grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Et nous te remercions de cela. Quelle belle nouvelle que nous pouvons garder avec nous tous les jours de notre vie, de savoir que tu es auprès de nous, tu es notre Dieu, nous sommes tes enfants, accueillis, aimés, chéris. Que cela puisse donner un cadre à toute notre vie ici-bas, en sachant que nous voulons te voir parmi nous. Merci parce que tu nous as promis un jour, nous te verrons et nous serons dans ta gloire. Et tout cela par pure grâce, parce que tu nous as aimés en premier. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.